explicatoire avec moi, sois poli. Sois poli. Au lieu d'être explicatoire, tu es médiocre. Vous n'avez pas la parole. Alors, oui, c'est leur manière de vivre. Les Kabyles sont toujours comme ça. Non, comme leur chef a fait chez M23, comme il veut aussi le faire ici au plateau. Parce que tu as un petit travail, on te donne un petit quelque chose, tu veux raconter n'importe quoi ici. Monsieur, mais écoutez. Continue comme ça, on va continuer avec toi comme ça. Un ancien Premier ministre condamné, un ancien président de la République mis à la disposition de la justice. Messieurs et dames, au-delà du droit, nous allons tenter d'aborder cette question sur le plan purement politique. Est-ce une avancée significative sur la démocratie ou l'état des droits en République démocratique du Congo, ou plutôt un recul regrettable aux conséquences incalculables? Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Débats 24. Je vous rappelle que vous nous suivez de Kinshasa, la capitale, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Très bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence de M. Olivier Sambaï. C'est un coordonnateur général du cercle axiologique. Il est donc de la société civile. Bienvenue. Merci. À ses côtés, M. Yvon Yanga. Il est le coordonnateur national de la CNB, qui veut tout simplement dire la coordination nationale des baptistes. Bienvenue. Merci, M. John. En face, il n'est plus à présenter. Lui s'appelle Arnaud de Bombolo, directeur des cabinets adjoints à l'Alliance pour l'échange. Bienvenue. Merci beaucoup, cher John, pour l'invitation. Et enfin, les kabylistes poutinistes, les coordonnateurs des FOSIP, un mouvement citoyen, il s'appelle Similar Kanda. Bienvenue. Messieurs et dames, mais d'abord ceci, une bonne nouvelle pour tous les Quinois, parce que les Quinois se plaignent. Mais après avoir financé à près de 80% toutes les infrastructures que vous voyez à Kinshasa, les gouvernements souminois, à travers l'argentier national Doudou Fwamba Likunde, vient encore de décaisser 40 millions de dollars pour donner à l'OVD, les fils des voiriers drainage, pour nous rebondir là, tout ça rouler là-bas embouteillage. Mais il y a une bonne nouvelle pour tous les Quinois, grâce au gouvernement national, avec le ministre Doudou Fwamba, ministre de Finances publiques, l'argentier national, 40 millions ont été décaissés pour nous là. Donc, vous allez monter ma pio. Kalatena Mikolobozo ya Oboza Umona Misala et Salema presque dans l'ensemble de la ville de Kinshasa. Une bonne nouvelle donc pour tous les Quinois et toutes les Quinoises. Alors, je prends un autre boulot. Je sais que vous êtes juriste, hein? Au lieu de revenir chaque fois sur le plan juridique, là c'est vraiment un débat d'école. Les juristes ne se mettent pas tous d'accord. Mais moi je voulais qu'on aborde l'angle sur le plan purement politique. Est-ce fallait-il qu'on en arrive là? Un ancien Premier ministre est condamné. On est encore allé trop loin. Un ancien président de la République. Pour une fois que nous avons un ancien président de la République vivant dans ces pays, voilà l'exposé à la justice. Cher John, d'abord merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs qui sont sur ce plateau, avec qui nous allions débattre sur des sujets tellement essentiels. Et je salue également le peuple congolais, je salue la population quinoise. Je ne peux jamais commencer à réfléchir sans pour autant saluer la population de mon territoire de Ingende, de la province de l'Équateur. Avant de répondre à la question, cher John, laissez-moi d'abord informer aux Congolais la Coupe du monde des détournements des deniers publics que le pays sévit depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi jusqu'à ce jour. 57 millions de dollars, projet 100 jours, 384 millions de dollars, dossier de la francophonie, 102 millions de dollars, projet Chile Gelou, 300 000 dollars Covid-19, 600 000 dollars RAM, 300 000 dollars forage, et il y a tant d'autres. Donc on est en train juste de rappeler aux Congolais de savoir les différents détournements que le régime de Félix Tshisekedi a pu perpétrer pendant qu'il est au pouvoir. Donc ça prouve que dès lors que Félix Tshisekedi demain quittera le pouvoir,
il n'aura même peut-être pas le temps de traverser Brazzaville. Il va subir le même sort qu'il est en train de faire subir les opposants aujourd'hui. Alors, cher John, on ne peut jamais réfléchir cette question que sur le plan politique sans pour autant aborder les côtés judiciaires et juridiques, parce que le débat actuel, que ce soit dossier Kabila ou dossier Matata, c'est purement d'abord juridique avant d'arriver sur le plan politique. Laissez-moi d'abord informer aux Congolais que sur le plan juridique, les dossiers de Matata Ponyo posent un sérieux problème, d'autant plus que Matata Ponyo est condamné avec ses immunités parlementaires, ce qui est grave pour un pays qui se dit un pays démocratique, un pays... mais le président de la Cour constitutionnelle a déjà... Non, le président de la Cour constitutionnelle en soi ne pouvait pas répondre ainsi. Pourquoi? Parce que... Il a même évoqué une disposition du professeur. Il a fait sortir l'ouvrage du professeur Niabougou dans son contexte. Donc ça devient un prétexte pour lui. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans le premier dossier où Matata Ponyo avait été jugé, où ses immunités ont été levées, c'était par rapport au dossier de la zarianisation sous RP 001 et sur base duquel la Cour constitutionnelle à l'époque s'était déclarée incompétente. Alors il y a eu un deuxième dossier sur le dossier de Boukanga Alonso. Alors les dossiers étaient déjà pendants certes, mais néanmoins Matata Ponyo avait obtenu un mandat électif. Sur base de ces mandats-là, il était encore couvert de ses immunités parlementaires. Alors, je ne vois pas, même si le dossier est pendant devant les instances judiciaires, si la personne hier qui comparaissait et qu'au jour d'aujourd'hui, il obtient un mandat lui faisant bénéficiaire de privilèges, de juridiction ou de poursuites, je pense que ces principes-là doivent être consacrés et respectés. Alors, pour Matata, les principes n'étaient pas respectés, donc Matata est condamné avec ses immunités. Ça prouve que c'est un acharnement politique contre les opposants. Et puis, ça fait mal de constater qu'au jour d'aujourd'hui, les différents détournements que le régime est en train de perpétrer chaque jour, les régimes ferment les yeux, mais il est allé fouiner dans un dossier, je crois 2013 ou 2014, je n'ai plus encore la date avec moi, c'est pour dire que tu sais qu'également, dès qu'il va quitter le pouvoir, son régime subira le même sort. Alors, par rapport au dossier de Joseph Kabila, cher John, là d'ailleurs, le Sénat vient une fois de plus encore de démontrer que la République démocratique du Congo a fait un recul sur tout le plan. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le sénateur à vie, je l'ai déjà dit, n'est pas à confondre avec un sénateur à mandat électif. Parce que lorsque vous lisez le règlement intérieur du Sénat, son article 4 dit le Sénat comprend 108 membres élus et un membre des droits conformément aux dispositions constitutionnelles et légales. Donc, Joseph Kabila est sénateur à vie, ce n'est pas par la volonté du Sénat. Ce n'est pas par la volonté des députés provinciaux, mais c'est par la volonté du constituant. Lorsque le constituant dit que ça c'est A, ça doit rester A. Et les statuts juridiques que le constituant a donné à un ancien président de la République, c'est être sénateur à vie. Donc être sénateur à vie n'est pas par la volonté de la plénière du Sénat, c'est plutôt par la volonté du législateur congolais, plus particulièrement en son article 4, alinéa 7 de la Constitution. Alors, pour suivre un tel monsieur, est-ce qu'il fallait qu'une seule chambre du Sénat, disons une chambre du Parlement soit saisie, en fait de lever les immunités? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que Kabila en soi ne bénéficie pas des immunités. Kabila est là par la volonté du législateur. Pourquoi? Parce que son mandat n'a pas été validé par le Sénat. Son mandat est la volonté du législateur. Il reste sénateur à vie jusqu'à sa mort, à moins que lui-même puisse renoncer de son statut juridique d'un ancien président de la République élu. Alors, d'autant plus que Joseph Kabila n'a jamais renoncé à ses mandats, disons, à son statut juridique qui est le sénateur à vie. Joseph Kabila demeure et demeurera sénateur à vie. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est un acte illégal. Et ça viole même les prescrits des règlements intérieurs, entre autres les articles
4, 5, 6, 7, 8, même 220 du règlement intérieur du Sénat. Donc il fallait un congrès. Oui, il fallait un congrès. Pourquoi j'ai dit il fallait un congrès? Oui. Parce que la Constitution est mi-ouette sur les poursuites contre un sénateur à vie. Tout à fait. Alors, étant donné que la Constitution elle est mi-ouette, il y a une loi spéciale portant Ancien statut. portant protection d'un ancien président de la République élu. Et cette loi-là a comme source, c'est la Constitution. À son article Elle a été déclarée conforme à la Constitution. Oui, 104 de la Constitution. Et d'autant plus que la loi en question avait été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Donc c'est une loi en vigueur et cette loi ne viole absolument rien du tout. Parce que si la loi violait une disposition de la Constitution, la Cour constitutionnelle n'allait pas déclarer cette loi conforme. Alors cette loi spéciale dit quoi à son article 8? Lorsqu'il y a des accusations pareilles contre un sénateur à vie, il faut que les deux chambres du Parlement puissent se réunir en congrès afin de voter. Et ces votes-là doivent se faire à la majorité des 2 tiers. D'autant plus que Joseph Kabila n'est pas sénateur par la volonté de la plénière, par la volonté des députés provinciaux. Il est sénateur à vie par la volonté du législateur. C'est que nous disons droit de déléguer l'ANDA. Ce qui veut dire que là où le constituant a dit, personne ne peut encore y déroger. Alors pourquoi au jour d'aujourd'hui, Joseph Kabila, le Sénat a levé ses immunités pendant que Joseph Kabila n'était pas sénateur par la volonté de la plénière. Son mandat n'a pas été validé par le Sénat. Quelle est la conséquence? Cette décision n'a aucune conséquence en droit sur Joseph Kabila. Même si aujourd'hui, Joseph Kabila, le Sénat est allé faire cet acte-là illégal. Il a posé un acte illégal. Mais Joseph Kabila demeure ancien président de la République. Et sénateur à vie Et aussi. par conséquent, son statut juridique, qui n'est pas à dissocier avec le président de la République, disons, d'un ancien président de la République élu, alors, donc, il est collé à ça. Il est, mais cela Il est. n'exclut pas le fait qu'il soit poursuivi par la Non, justice. même s'il est poursuivi. Il n'est pas au-dessus des lois. Nous ne disons pas que Joseph Kabila est au-dessus de la loi. Oui. Mais nous disons que la procédure A été telle que faite par le procureur, disons par l'auditeur général près la haute cour militaire Et le Sénat. et le Sénat, ce sont des actes purement illégaux. Et ça entre en contradiction avec les dispositions statutaires, c'est-à-dire le règlement intérieur du Sénat, ainsi que de la Constitution. Olivier Sambaï, votre lecture sur cette question complexe, hein? Un ancien président, alors qu'on croyait que c'était pour la première fois, on s'attendait peut-être à mieux, mais malheureusement, il y a eu un couac. À mieux, c'est-à-dire qu'on a un ancien président qui vit au pays tranquillement, il y a un deuxième qui vient et le club s'agrandit. Mais là, hélas, c'est comme si on vient là de nous donner une jurisprudence fâcheuse. La situation est J'aimerais parler, rebondir par rapport à votre question dans un angle purement philosophique. Et là, je ferai la philosophie du droit. Je me réfère à Hegel, l'un des grands philosophes, avec son ouvrage Les principes de la philosophie du droit. Il a orienté et interprété toutes les questions juridiques. Mais vous allez comprendre que la science du droit, ce qui fait sa force, en même temps sa faiblesse, c'est sa subjectivité en ce qui concerne l'interprétation. On parle de l'exégèse. On interprète selon. On parle de l'exégèse comme méthode principale d'interprétation des textes juridiques. On ajoute un tout petit peu de l'herméneutique.
deux principales méthodes pour interpréter les textes juridiques. Mais étant donné que la science du droit n'a pas été axiomatisée, c'est-à-dire on définit les textes de loi sur base des axiomes, des principes de pensée fondamentaux qui ne peuvent faire objet d'aucune discussion, d'aucune contestation. Étant donné que le droit n'a pas été formalisé, c'est l'intuition qui prédomine la science du droit. Et l'intuition est purement subjective et individuelle. Et par conséquent, tout le monde voit midi sur sa porte. Maître Bomolo, tout ce qu'il a dit, ça sera balayé par un autre juriste. Ah oui, la subjectivité. C'est pour illustrer au fait ce que je suis en train de dire. Un doctrinaire de la science du droit, peut interpréter les textes de loi. Son interprétation est balayée de revers la main par un autre doctrinaire de la science du droit. Et du coup, qui dit mieux? Parce que tout ce qu'il a dit devant les juristes, devant les magistrats, devant le président du Sénat, parce qu'il est entouré des juristes, c'est eux, le Parlement en fait, la loi c'est le Parlement, devant le président de la Cour constitutionnelle, pour aborder aussi la question directement des Matata Pognon, vous allez vous rendre compte que ce sont des querelles, des chamailleries, où chacun veut interpréter les textes à sa manière. Et ce n'est pas seulement un problème propre aux Congolais, mais c'est aussi partout. On a vu plusieurs fois, même dans les justices internationales, aux États-Unis d'ailleurs avec Donald Trump, vous savez, on condamne parce que Capitole a été attaqué, mais Donald Trump redevient président, il interprète selon lui pour dire que non, ces gens-là ne pouvaient pas être poursuivis. Donc c'est la subjectivité de l'interprétation des textes juridiques. Et du coup, parce que c'est un grand boulevard, on profite et chacun veut tailler le droit sur sa propre mesure. Et c'est donc que lorsque vous avez le pouvoir, vous pouvez utiliser le droit pour brimer, pour dominer, pour faire tout ce qui est bon afin de faire asseoir votre pouvoir. Alors, analysons d'abord la semaine. C'est une semaine, je ne sais pas, une semaine exceptionnelle parce qu'on a eu beaucoup de cas cette semaine. C'est le vendredi aujourd'hui, 5e jour de la semaine. On a eu l'arrestation de Matata, la condamnation de Matata Pognon. Nous avons eu la levée des immunités de Joseph Kabila la même semaine. Nous avons eu la poursuite du ministre de la Justice par le président de la Cour de cassation. Certainement, je suis en train de me dire si on n'est pas dans une république théâtrale, parce qu'à chaque fois nous avons des nouveaux épisodes pour bien monter la scène. Alors, pour les cas de Joseph Kabila, mais je reste vraiment confus. Comment expliquer le fait qu'il est reproché d'avoir alimenté AFC M23, et c'est la raison pour laquelle il est poursuivi, mais en même temps, le gouvernement est en négociation avec AFC M23. Là, moi, je me demande, j'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est une démarche contradictoire. Non, j'essaie de comprendre si c'est contradictoire ou non. Alors, je suis vraiment en train de réfléchir. Jusqu'alors, je n'ai pas encore trouvé la solution. C'est vraiment une équation du second degré. Je dois trouver la formule de delta pour résoudre cette équation. 4AC. C'est encore quoi? Delta égale 4A. Non. B carré moins 4AC. Peut-être qu'il faudra trouver la formule de X1 et X2 pour résoudre vraiment cette équation du second degré. Il soutient l'AFC M23. Mais le gouvernement, disons, pas le gouvernement parce que ce n'était pas les membres du gouvernement, mais le régime en place envoie des émissaires, ce n'étaient pas des ministres, mais ce sont des gens qui sont des Congolais, qui se sont retrouvés à Doha avec l'AFC M23. Ils ont même signé un rapport conjoint pour dire, voilà, on s'engage sur une marche de paix. Un accord serait en vue. Ah, bon, vous avez le gouvernement congolais maintenant, à proprement parler, avec le gouvernement rwandais. Aux États-Unis d'Amérique, Marco Rubio au milieu, accord de principe pour trouver la paix et cessation directe de soutenir qui? Les groupes armés. Alors, il a été démontré par A+B documenté que le président rwandais
Paul Kagame, le Rwanda soutenait les M23. Résolution 2773 des Nations Unies a démontré par A plus B, instruisant même les M23 de ne plus continuer l'hostilité. Ça a été documenté. Mais là, Joseph Kabila soutient AFC M23 et le même gouvernement qui poursuit Joseph Kabila, levant ses immunités, l'auditeur général, mais c'est le même qui négocie avec AFC M23. Et pourtant, il y a un individu qui s'assume et qui s'appelle Nanga, qui s'assume, qui dit que non, c'est moi, le chef rebelle. C'est moi le patron. Il a même assiégé Goma, Bukavu et les beaucoup de localités et les environs. Il s'assume. Mais il y a quelqu'un qui est considéré comme étant le parrain. Il est poursuivi, il est attaqué. Bon, Nanga, on dira qu'il est déjà condamné, mais ce que moi j'essaie de comprendre, les négociations avec AFC M23. Non, mais les présumés parrains là n'a pas n'importe quel statut. Hein? Je suis en train de dire, non, moi je n'entre pas d'abord sur le juridisme parce que si je donne mon point de vue, vous verrez que non, ce sera encore subjectif. Maître voudrait encore réagir pour donner son autre point de vue. Il n'y a pas d'action. C'est vrai pour lequel je ne veux pas rentrer dans le juridisme, parce que s'il y a un autre juriste ici, il va voir midi à sa porte, il va colorer la couleur de sa pensée par rapport à la manière dont il voit les choses. Alors, il faudrait vraiment qu'on comprenne que la politique au Congo, en Afrique, c'est de la subjectivité, c'est une attitude loin de la rationalité. Donc, ce sont les appétits humains qui sont en train d'être assouvis et on cherche à asseoir les pouvoirs. Et pareil pour... Mais est-ce la République démocratique du Congo vient là d'entrer dans une zone de haute turbulence où une sorte de poudrière, tout peut arriver? Bon, actuellement, nous sommes dans une situation vraiment hybride. Très hybride et très très dangereuse. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquerons de connaître les pires. Les pires, c'est-à-dire? Bon, les pires, je ne sais pas, tout peut arriver. Les pires, dans ce sens que lever les immunités de Joseph Kabila, ce n'est pas l'arrêter. Certainement, il y aura un procès. Il y aura un procès. Peut-être il sera condamné par contumace. Surtout qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Il n'est pas, il n'est pas au présomption pays. d'innocence. Il ne bénéficie pas. Il n'est pas au pays. Peut-être il sera condamné par contumace et puis ça serait aller comme ça. Mais minimisons pas la sphère géopolitique. Minimisons pas la géopolitique dans ce sens que vous avez l'ère swahiliphone par rapport aux cultures congolaises et dans une même semaine, Kabila immunité levée, c'est quelqu'un swahiliphone, Grand Katanga. Vous avez Matata Mponyo condamné swahiliphone, vous avez Maniema et presque tous les grands Kivu. Et puis vous avez la situation des ministre de Justice. Je suis en train de parler de peut-être que j'ai oublié un autre sujet, parce qu'il y en a eu plusieurs cette semaine. Martin Kabouloulou. C'était Manu Militari. Kabouloulou, c'était hier Manu Militari. Et vous avez le ministre de Justice qui s'est dit être de Kisangani. Non, il n'est pas de là. Qui? Il y a Constant. beaucoup de gens de Kisangani ne confirment pas ça. Il est du Kasaï. Bon, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à ce qui est présenté. Le Mami Chikapa. Par rapport à ce qui est présenté. Né grandi à Kisangani. L'air swahiliphone. Vous comprenez qu'on risque, si c'est très mal géré, de nous retrouver dans une situation qui serait difficilement contrôlable. Similar Kanda, un ancien président de la République mis à la disposition de la justice, un ancien premier ministre condamné par la Cour constitutionnelle, une avancée sur le plan juridique ou un recul regrettable? Bon, avec Félix Tshisekedi au pouvoir, la République démocratique du Congo ne connaît que des régressions et nous allons des régressions en régression. Il faudra dire que jusqu'à aujourd'hui, la famille du ministre et député, de l'ancien ministre et député honoraire Martin Kabouloulou ne sait pas encore où il se retrouve. Donc juste pour le pourquoi, on peut dire qu'il ne s'est rien enlevé. Non, le FCC a parlé clairement de l'enlèvement parce que tout simplement, j'ai pu avoir la chance de parler avec un de ses enfants. Nous avons échangé et il m'a dit tout simplement jusqu'à présent, la famille Kabouloulou ne connaît pas où se retrouve, où leur papa se retrouve et leur maman. Ils n'ont pas des informations. Et on est venu le prendre à 3 h du matin.
Et c'était en fait une force disproportionnée. C'était comme si on venait prendre d'assaut sa résidence. Il y avait beaucoup de militaires, il y avait beaucoup de policiers, des jeeps anti-émeutiers qui étaient même venus. Et on a neutralisé sa sécurité et on les a demandé de l'appeler. Et il est venu, il s'est posé des questions. Et le ministre Kabouloulou, il a des problèmes de santé. Et ses enfants s'inquiètent parce que leur maman aussi, vous allez remarquer qu'il était un peu plus silencieux ces derniers temps. Il a un problème de santé très sérieux et leur maman aussi, Madame Yvonne Kabouloulou. Donc, Madame Yvonne Moué pour Kabouloulou. Donc, et tous ont des problèmes de santé. Alors, les enfants s'inquiètent énormément. Et toute la famille Kabouloulou s'inquiète concernant ce qui arrive à Martin Kabouloulou. Ce qui arrive à Martin Kabouloulou, c'est que vous devez savoir que la République démocratique du Congo est engagée depuis la révision du code minier. La République démocratique du Congo est engagée dans un conflit avec certains groupuscules et je pense que c'est triste que cet élan puisse continuer et cette arrestation avec aussi cette histoire qu'on est en train de parler de l'accord des principes en matière de gestion, en matière de partage des ressources avec le Rwanda. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui devraient s'annoncer et qui s'annoncent et qui ne s'annoncent pas. Et ça indique que nous allons vers maintenant un Congo régional et nous quittons le Congo aux Congolais. L'accord des principes fait naître un nouveau Congo. Donc nous allons vers un Congo qui est régional et non un Congo aux Congolais. Or, d'abord, le principe devrait être que le Congo doit revenir aux Congolais. Moi, j'aimerais, par rapport à ce qui arrive au président Joseph Kabila, un homme que je respecte beaucoup, il est triste de constater que l'élan démocratique à laquelle la République démocratique du Congo s'est engagée a été étouffé par Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, par sa manière brutale de gérer la question politique en interne, fragilise la cohésion nationale parce que le gros de ce qui permet à un chef de l'État d'être président de la République, de remplir un mandat, ce n'est pas de nous construire des bâtiments, c'est de rassembler le peuple autour de la Constitution. Et c'est là Félix Tshisekedi est totalement à côté de tout ça. C'est une richesse pour nous d'avoir un président et un ancien président. Mais Félix Tshisekedi a fait tout, il ne tient pas compte de tout ça. La présomption d'innocence a été refusée à Joseph Kabila. La présomption d'innocence a été refusée au PPRD. À tel point que nous vivons en fait le trac des dirigeants, des hauts cadres du PPRD. La présomption d'innocence, c'est devant les juges. Non, la présomption d'innocence, c'est aussi... Tout accusé bénéficie de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence... Jusqu'à ce que les droits soient dits. La présomption d'innocence se retrouve dans la manière même on traite le dossier. Et vous-même, vous savez, Joseph Kabila a été traité coupable dès que le chef de l'État s'était exprimé de cette manière-là, en disant que Joseph Kabila, c'est lui le patron du M23. C'était une condamnation qui ne pouvait pas permettre à ce que la personne de Joseph Kabila puisse conserver sa présomption d'innocence. Parce que si c'est devant les juges, le chef de l'État ne devait pas s'exprimer de cette manière à 2 ou 3 reprises. Et plusieurs personnes se sont exprimées de cette manière. C'est en fait un manque de respect à la démocratie, c'est un manque de respect à l'alternance démocratique, c'est un manque de respect à la cohésion nationale. Il faudra dire que les cadres juridiques que nous avons, les cadres juridiques particuliers liés aux anciens présidents de la République, a pour mission la consolidation de la paix. C'est ce que les gens oublient. Et les statuts, par exemple, le statut de sénateur à vie, ce n'est pas un statut qui est... Joseph Kabila n'est pas soumis au règlement intérieur du Sénat. C'est ce que les gens oublient. Joseph Kabila n'est pas redevable au règlement intérieur du Sénat. Mais il y a un moment où Joseph Kabila peut devenir redevable au règlement du Sénat. Lorsqu'il y a maintenant la convocation du Congrès. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila, même condamné, on aura du mal à ce qu'il puisse perdre sa qualité de sénateur à vie.
même condamné. On aura du mal à ce qu'il puisse perdre sa qualité. Donc, Joseph Kabila restera sénateur à vie. Du fait d'être ancien président de la République. Il est du fait. Donc, Joseph Kabila, lorsque il est en congrès, c'est au niveau du congrès où Joseph Kabila, la lecture du règlement intérieur du Sénat et de l'Assemblée de l'Assemblée nationale s'opère, et en ce moment-là, Joseph Kabila devient soumis à cette procédure qui a été définie par la loi. On ne peut pas en République démocratique du Congo commencer à lire les lois de manière isolée. On lit les règlements intérieurs du Sénat de manière isolée. On lit aussi les statuts d'anciens, la loi portant statut pour des anciens présidents de manière particulière, et on lit aussi la Constitution de manière particulière et isolée. Ça fait que nous avons des gens qui lisent les différentes lois en fonction de leurs humeurs, et nous avons des gens qui interprètent les différentes lois en fonction de leurs humeurs. La qualité des sénateurs à vie est viagère pour Kabila. Elle restera à lui, c'est collé à lui. On ne peut pas les dissocier. Mais maintenant, la procédure violée, la procédure telle qu'elle est achetée, fait de ce qui s'est passé au Sénat un acte illégal, un acte dont tout Congolais, dont je félicite le vieux Ferdinand Kambere, et je félicite tous les hauts cadres du PPRD, en l'occurrence son excellence Ramazani Chadari, et aussi Aubin Minakou, le vice-président national, sans oublier le professeur Nemi Moulania, pour tout ce qu'ils ont, pour leur volonté de pouvoir demander aux Congolais de ne pas se soumettre à ce qui est illégal. Donc le PPRD ou le FCC ne vont pas s'incliner à toute forme de mesures illégales que les gens prennent de manière isolée, de manière illégale. Les lois ne se lisent pas de manière isolée. Les lois se lisent en tenant compte de leur communication, parce que les lois se communiquent entre eux. Alors cette communication de loi est biaisée, cette communication de là est brisée. Alors la conséquence c'est que nous sommes dans un juridisme qui engendre une jungle juridisme, et qui engendre en fait une crise politique. On parle ici qu'on dialogue avec le M23, mais on oublie qu'on ne veuille pas. La République démocratique du Congo est tournée et déjà engagée vers un dialogue. C'est ce que les gens oublient. Nous sommes engagés à un dialogue maintenant. Il y a un dialogue parce qu'il y a Obasanjo qui est là. Il y a la Senko qui sont là, qui ont fait un travail et qui sont en train de faire un travail. Mais on a des gens qui ont une volonté à étouffer et à torpiller la réconciliation, la conciliation des Congolais. Et tout cela dans le but tout simplement de fragiliser en interne la République démocratique du Congo. Toutes ces arrestations, je félicite mon frère Sambaï qui a évoqué un aspect important. Il y a un chasse à l'homme contre tous les leaders swahiliphones. Mais lorsqu'on signe les contrats aussi pour l'exploitation des minéraux, pour au nom de la paix, on oublie que tous ces minéraux-là qu'on est en train de signer, les contrats, ces minéraux-là appartiennent à l'espace swahili. Mais maintenant, vous imaginez dans quel état d'esprit on veut mettre le peuple de l'Est. Un état d'esprit d'esclave. On veut mettre le peuple du Kivu comme des esclaves. On veut faire du peuple du Katanga, de la province orientale. Mais vous savez, l'argent que l'Ouganda avait donné pour les victimes, cet argent a été mal géré, a été mal géré. Et je vous dis, ne vous étonnez pas demain que les gens soient poursuivis pour leurs actes. Ne vous étonnez pas demain que vous soyez poursuivis, parce que vous ne faites rien pour renforcer le pays. Merci, je vous ai suivi ici, vous avez parlé aussi des routes qu'on est en train de construire. De financer. Oui. Mais on finance la route là qu'on appelle la rocarde. Je vous dis, j'ai fait un tour là-bas, j'ai failli pleurer quand j'ai vu la rocarde, la route qu'on est en train de tourner. Une route qui nous coûte 300 et quelques millions de dollars. Mais si vous regardez, ce qu'on nous met comme mur de soutènement du sable, on prend des dalles piétons, des dalles que toi tu mets dans ta parcelle. On les met maintenant pour soutenir les sables. Et or, on sait que demain, la population va commencer à construire au-dessus. Ça va tomber.
Et même le poids, même le poids du Ces gens-là sol. ne sont pas des idiots quand même. Je vous dis que voilà, c'est que attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini, je finis dans une minute. Regardez, ça c'est un aspect des choses. J'ai vu même des agents qui sont en train de creuser sur la route. Mais lorsqu'ils creusent, il n'y a que du sable qui sort. On n'a pas tenu compte du schéma normal d'une route à poids lourd. D'une route à poids lourd, quand on a refait le boulevard Lumumba, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par les graviers, les moellons. C'est ça que la CGT mettait. Il a mis des moellons partout pour renforcement du sol. Ça, on a quitté les moellons, on est allé dans les concassés et on est allé dans les graviers. Et eux là-bas, ils sont en train de lapider l'argent de l'État. Et cette voie de lapidation de l'argent de l'État, ce n'est pas une bonne chose. Nous souhaitons que les gens prennent conscience. Yvon Yanga, ces décisions tombent presque au même moment. Un ancien Premier ministre en difficulté avec la justice congolaise, y compris un ancien président de la République. Mais ça semble être une pilule amère à avaler au sein de la classe politique. Monsieur John, je suivis avec beaucoup d'attention les discours de mes co-débatteurs. Et celui qui est à ma droite, qui se prétend être de la société civile, mais je pense qu'il est de l'opposition. Ou il est du PPRD. J'ai suivi mon co-débatteur qui est devant moi. Je ne sais pas s'il est scout, il est policier ou comment. Il est c'est force citoyenne, populaire. Ça, c'est l'RTNI. Oui. Ok. C'est un général en fait. Il a dit que... Ah, il est aussi du M23. Non. Arrêtez de coller Au les sein gens. de leur Il est mouvement général. citoyen. Il est général, le général c'est dans l'armée. Au sein de leur mouvement citoyen. On peut être général citoyen. Oui. On peut être Général citoyen. citoyen, je ne sais même pas Général, si- quand on dit général, ça Quelle veut est- dire quoi? quelle est- quelle est Généralité, la base manager juridique? général. Vous Quelle n'avez est- jamais appris ça. Général, ça colle seulement dans l'armée. L'armée du salut. Il n'y a pas de général là. Quelle est dedans. la colonel, base, là-bas. Il y a des quelle est colonels, la où est le base problème? juridique d'être général dans un mouvement citoyen? Bon, nous Mais mettons ça le entre style, parenthèses. on peut avoir un style personnel. Le style n'existe pas. Les Bon, styles, je on vais peut dire avoir. ceci. Mais l'armée du Sali a un style personnel. Le monsieur a Dites-moi dit- quelle loi confère à l'armée du Sali le Est-ce que droit de je peux s'appeler. parler, S'il vous plaît, monsieur? Simila. Alors, Tu dois te taire comme un évitez premier des attaques député. personnelles. Allez dans votre J'ai matière. suivi, le monsieur a dit que Joseph Kabila n'est pas rédévable au Sénat. Il n'est pas n'importe quel sénateur. Il n'est pas rédévable. C'est au pas un règlement- sénateur ordinaire. Il n'est pas rédévable au Sénat. au règlement intérieur du Sénat Oui. ou au Sénat. Oui. Est-ce qu'il peut me donner un article de la base légale du règlement La intérieur du Sénat? pratique. Il ne siège pas. Est-ce que je la peux pratique. finir? Messieurs, est-ce que je peux finir? Finissez. Il est sénateur à vie. Pas rédévable. Au Congrès, il est. Je dis bien, il est sénateur à vie. Ça lui rend C'est- irrévéable. Joseph Après- Kabila, actuellement, il est sénateur. Notez, Simila. D'accord. Après avoir servi la nation pendant des années ou des mois, après avoir été élu président de la République et servi la nation, les statuts juridiques que Joseph Kabila est revêtu en ce moment, il est sénateur à vie. Il n'est pas député national à vie, il n'est pas ministre à vie, il n'est pas général à vie, il est sénateur à vie. Il n'est pas rédévable au Sénat. Comment expliquer? Mais n'est sénateur à vie qu'un ancien président élu. Excusez-moi, pourriez-vous me parler d'un seul article qui fait exception des cas de Joseph Kabila? Il n'a pas de Dans le règlement suppléant. intérieur du Il n'a pas de suppléant. Non, non, s'il vous plaît. Dans le règlement intérieur du Congrès. Non, mais Joseph- Parlez-moi d'un seul article qui dit que Joseph Kabila n'est pas rédévable au Sénat. Il n'a pas de suppléant. Non, je lui donne mes minutes, monsieur John. Je lui donne même 30 secondes. Je n'ai pas droit à vous poser des questions, mais réponds-moi, donne-moi un certain article. s'il veut bien, Du s'il veut Congrès bien. qui dit que Joseph Kabila n'est pas rédévable, Il rédévable peut au Sénat. Joseph Kabila ne siège pas la loi. On peut radier un sénateur. Vous êtes en train de faire des Je discours. écoute pas des discours. Donne-moi la référence d'une La base légale qui pratique. dit que Joseph Kabila n'est rédévable Bon, qu'au je vous Congrès. redonne la parole. Joseph Kabila Je vous n'est redonne la parole, rédévable qu'au monsieur. Congrès. Monsieur John, Oui. ce ne sont que des discours inutiles. Ici, l'article 217 La loi c'est lié aussi Et par rapport à 218 la pratique aussi. hein. C'est ça répond aussi, pas par rapport aux écrits exactement seulement. à la procédure avant la levée des immunités de Joseph Kabila. Qu'est-ce que la plénière a fait? La plénière n'a fait que respecter les textes réglementaires. La plénière n'a fait que respecter le règlement intérieur du Sénat. La plénière n'est pas passée au-delà
de ce qui était demandé. Alors, quand le monsieur dit que Joseph Kabila n'est pas rédévable au Sénat, je ne sais pas, il est extraterrestre, il n'a que le statut juridique pour qu'il ne soit pas rédévable au Sénat. Vous êtes député national, vous êtes rédévable dans votre chambre. Vous êtes des sénateurs à vie, les statuts qui vous sont conférés après avoir été élu servir la nation. Vous avez l'obligation de se soumettre aux textes qui régissent votre chambre. Et par voie de conséquence, l'article 18 et 17 du règlement intérieur du Sénat a été appliqué avant la levée des immunités de Joseph Kabila. Alors, il ne faut pas faire des discours inutiles ici, parce que vous n'avez même pas une seule référence de la base légale qui dit que Joseph Kabila n'est pas rédévable au Sénat. Si vous en avez, je vous donne encore 20 minutes. Continue. Non, non, vous avez Alors, la parole. ça, ce sont des discours inutiles. C'est vous qui avez la Je parole. pense bien que le peuple congolais Oui. m'ont suivi. Je vais parler. Deuxièmement, j'ai suivi mon ami le DIRCAB de quoi De monsieur Jean-Marc Kaboum. De l'IDPS. Non, pas de l'UDPS. Ah, il n'est plus de l'IDPS. Alliance pour le changement. Ah, mais il venait quand même de l'IDPS, hein? Ouais, c'est un ancien parti. Ok. Il a parlé de la vice des procédures ou la violation des textes réglementaires sur la condamnation De Matata. de M. Matata Ponyo, Ancien Premier ministre. ancien Premier ministre, aujourd'hui revêtu du pouvoir du député national Ouais. et parlementaire. Mais quand est-ce que nous pouvons parler de la levée des immunités d'un parlementaire en plein mandat? On peut solliciter la levée des immunités quand il y a un dossier judiciaire à charge. Monsieur Matata Ponyo avait déjà un dossier judiciaire avant de devenir député national. Et jusqu'aux preuves du contraire, il n'y a aucune correspondance ou aucun document que la Cour avait notifié au Sénat que désormais les dossiers de M. Matata Ponyo est clos. Par voie de conséquence, les poursuites de M. Matata Ponyo étaient toujours pendantes. Oui, il était candidat président de la République. Oui, il était candidat député national. Mais la justice lui a donné la possibilité de se jouir de ses droits. Il a été élu député national. Mais les dossiers judiciaires étaient toujours pendants. Et quand la justice dit, je vais faire la réouverture du débat, ou encore, je vais revenir sur les dossiers judiciaires qui étaient pendants, cela ne cause aucun préjudice. Cela ne veut pas dire qu'il y a vice de procédure. Cela ne veut pas dire que la Cour a violé les dispositions constitutionnelles ou les textes réglementaires. Dans les dossiers Matata Ponyo, on ne peut pas solliciter la levée des immunités à 2 reprises pour une seule personne, pour une seule cause. Mais je ne sais pas, nous parlons de quel droit, M. John? Nous parlons de quel droit? Les dossiers Matata Ponyo a respecté la procédure. Les dossiers étaient pendants. Il était pendant où? Non, le monsieur était revêtu Oui. de la protection des immunités parlementaires comme sénateur. Non, mais là, c'était pas pour... S'il vous plaît, monsieur. Non, non, un instant. C'était pas pour cette histoire de Boukangalonzo. Hein. Ah, attendez. Faut pas mélanger les pinceaux. C'était pour la attendez. zaïranisation. Attendez, monsieur John. Oui. Les dossiers Boukangalonzo Oui. étaient dans les dossiers de la zaïranisation. Ah bon? Étaient dans le dossier, bien sûr que oui. Il y avait des chefs d'accusation à charge de M. Matata Ponyo. Si vous avez des doutes, C'était pas deux affaires distinctes. si vous avez des doutes, Oui. je vais vous amener à la cour. Ok. C'était pas 2 affaires distinctes. Non. Il y avait des chefs d'infraction, des chefs de demande pour le dossier de M. Matata Ponyo. Alors, je ne sais pas. M. Matata Ponyo, ses immunités ont été levées. Et la Cour n'a jamais notifié au Sénat, n'a jamais classé les dossiers sans suite. Pour quel dossier?
Et vous venez pour les dossiers Bukangalozo, bien sûr. Oh, non, mais il y a eu, la Cour s'était déclarée Non, incompétente. ça c'est pour la zarianisation, M. John. Que la Cour s'était déclarée incompétente. Ah oui, bien sûr que oui. L'arrêt... Pour Bukangalozo, la Cour ne s'est jamais prononcée alors que le dossier était pendant. L'arrêt Kaloubi. Je vous parle de la réalité du dossier, M. John. J'ai donné Ne Kalouba. doutez pas, je vous parle de la Mais la réalité. Cour s'était déclarée Je vous parle de incompétente. la réalité sur le dossier Bukanga Lozo. Le dossier est toujours pendant. La Cour venait de se prononcer. Ok. Alors que mes amis me disent, Apparemment, les journalistes n'est pas bien informés. que hein. mes amis me disent, dans quelle disposition réglementaire qu'on peut solliciter deux levées des immunités pour une seule personne pour un même dossier. Ok, merci. Directement, la parole passe Oui. à Arnaud Bombolo. Oui, cher John, j'ai suivi mon frère Yanga, mais néanmoins, il n'a pas su convaincre ceux qui vont nous suivre partant de ses analyses. Lorsque il dit que le dossier Matata Pogno a respecté la procédure, je dirais quel dossier? Dossier Bukangalou. Parce qu'il y avait des dossiers. Le premier dossier, c'était sous RP 001. RP 001. Allez vérifier à la Cour constitutionnelle, vous allez voir. C'est sur base de ces dossiers de la zarianisation que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente sur base d'une exception déclinatoire des compétences qui a été soulevée par les avocats de Matata Pogno. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt quant à la forme, Sur quelle affaire? affaire zarianisation. Zaïganisation. Voilà. À la Cour constitutionnelle. À la Cour constitutionnelle. Le procureur général après la Cour constitutionnelle saisit le parquet général près la Cour de cassation pour que le parquet général près la Cour de cassation puisse poursuivre Matata Pogno. Arrivé à la Cour de cassation, c'est au niveau du parquet général près la Cour de cassation que le procureur général a ouvert un dossier Bukangalozo. Ce n'était pas devant la Cour constitutionnelle, c'était devant le parquet général près la Cour de cassation. Et Alors, il va voir le Sénat avec Bahati. voilà. Alors, et après, le parquet général s'est rendu compte que les infractions pour lesquelles Matata est poursuivi, c'est pendant qu'il était Premier Premier ministre. D'où le parquet général, près la Cour de cassation, n'a pas pu fixer l'affaire quant au fond, mais il avait fixé l'affaire pour que la Cour de cassation puisse rendre un arrêt avant dire droit Un ADD. sur sa compétence. Voilà pourquoi la Cour de cassation, elle également à son tour, a dit qu'elle n'est pas compétente de juger un ancien Premier ministre Pour l'affaire Bukangalou. pour l'affaire Bukangalozo. Après, sur base d'un registre autre parquet, le procureur général près la Cour de cassation Saisit la Cour saisit constitutionnelle le parquet général pour interprétation. près la Cour constitutionnelle pour non seulement interprétation, mais également pour disposition. C'est sur base de ça que le parquet général avait ouvert un autre dossier et saisi par Mais requête l'arrêt pour faire une Kalouba, fixation. c'était sur quelle affaire? C'était sur l'affaire de la zarianisation. Zaïganisation. Zarianisation. C'est souvent de cette affaire que les immunités de Matata Pogno ont été levées au Sénat. Maintenant, lorsque on a saisi la Cour constitutionnelle par une requête au fait de fixation de date d'audience par le parquet général après la Cour de cassation et que, à son tour, le président de la Cour a pris une ordonnance fixant l'affaire, à la première audience, la Cour elle-même a rendu un ADD demandant à Matata Pogno d'aller se faire candidat président de la République. Donc il n'y a jamais eu un débat sur la recevabilité de l'action ainsi que le statut de Matata Pogno sur la Cour constitutionnelle. Matata Pogno est allé candidat président de la République
Il n'était pas élu, mais il s'est fait quand même élire comme étant député national. Pendant que l'affaire était pendante, comme Tshisekedi voulait de Matata Ponyo dans son gouvernement pour qu'il soit le premier ministre et que ces derniers a refusé plusieurs fois d'après les informations sûres, la Cour constitutionnelle a rebondi avec les mêmes dossiers. Lorsque la Cour a rebondi sur les dossiers, Matata Ponyo n'était plus sénateur, était déjà député national. Vous êtes le porte-parole de Matata Ponyo? Non, je ne suis pas le porte-parole de Matata. Laissez-le un peu, vous. J'ai au moins le les dossiers. porte-parole de Matata Non, Ponyo. non, je connais au moins les dossiers. Alors, c'est la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, si vous avez suivi la première audience, lorsque les avocats de Matata ont dit on a des exceptions à soulever, les exceptions d'ordre public, la Cour, le président de la Cour constitutionnelle a dit ces exceptions-là ne pouvaient être soulevées qu'à la première audience. J'ai dit, mon Dieu, c'est une exception d'ordre public. Toute exception d'ordre public peut être soulevée, soit le premier jour de l'audience, ou soit pendant, même, donc, avant que la Cour puisse prendre l'action, disons l'affaire en délibéré, cette exception-là peut être soulevée, et à tout moment, à tout état de cause. Mais lorsque maintenant les avocats ont voulu soulever, c'est là où maintenant le problème a commencé. Donc Kamuleta n'a fait que répondre à la volonté de Félix Tshisekedi de voir Matata être condamné. C'est ce qu'on peut dire. Qu'est-ce que le chef d'État a à voir sur la condamnation? Non, le chef de l'État a à voir. Qu'est-ce que Matata représente? S'il vous plaît, cher ami. Il a quelle force, Matata? J'étais calme. Depuis qu'il est politicien dans ce pays, Matata représente quoi? S'il vous plaît. Matata Ponyo représente quoi, Matata? Oh là 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 là. S'il vous plaît. Il représente quoi, Matata? Voilà pourquoi nous parlons de l'acharnement contre la personne de Matata Ponyo. Alors, sur le dossier de Joseph Kabila, mon frère dit non, la procédure a été respectée. Quelle procédure? Il a posé la question à mon coéquipier sur la disposition réglementaire. Mais lisons l'article 5, alinéa 3 du règlement intérieur du Sénat, qui dit le sénateur à vie est dispensé des obligations auxquelles les sénateurs est tenu conformément au règlement intérieur. Ça, c'est quel article? Article 5, alinéa 3 du règlement intérieur du Sénat. Qui parle du sénateur à vie. Du sénateur à vie. L'article 5, vous pouvez lire. Vous n'avez pas lu... L'article 5, alinéa 3. Les sénateurs à vie, il peut lire à haute voix. Il peut même le lire. Non, il y a un temps de... Donc, vous voyez que même le règlement intérieur a fait une démarcation entre les sénateurs à vie ainsi que les sénateurs à mandat électif. Alors, pour terminer, si vous lisez même l'article 4, cher John, vous allez comprendre que... C'était une réaction, juste une réaction. Vous allez comprendre que le sénateur à vie n'est pas par la volonté du Sénat. C'est-à-dire, le Sénat vient de lever les immunités de Joseph Kabila, pendant que ce n'est pas le Sénat qui a donné les immunités là. Très bien. Qui a validé le mandat de Joseph Kabila au Sénat? Très bien. Parce que les immunités, c'est lorsque le mandat est validé. C'est par là qu'un candidat, ou disons, un sénateur ou un député... Non, mais Joseph Kabila, c'est un sénateur sui generis. Non, il n'est pas un sénateur sui generis. Ouais. Il est sénateur par la volonté du Mais oui, constituant. c'est ça, c'est que ça veut dire. Non. Sui generis, à part. Non. Exceptionnel. Ici, cette exception-là dont vous parlez, c'est comme si c'est par la volonté expresse du Sénat. Non, c'est par la volonté du législateur. Voilà pourquoi il faut préciser que c'est par la volonté du législateur. Donc la procédure a été biaisée. La procédure a été biaisée quant à ce. Olivier Voilà Samba. pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous tous, nous crions, nous parlons de la charte Olivier Samba, contre la personne. une réaction à chaud. Article, s'il veut, je veux donner plus de 15 articles. 4 minutes de la pour réagir à chaud. Pas de souci. Oui. Pas de souci. Nous revenons sur ce que j'ai dit au départ. Vous êtes en train d'assister à la subjectivité des interprétations des textes juridiques. C'est exactement ça le problème. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Les textes disent mieux. Les textes disent mieux. Qui dit mieux? Non, ce sont les textes. La vérité dit mieux. C'est la vérité. Il faut être du bon côté de l'histoire. C'est tout. Alors, C'est vous qui êtes du bon côté de qui dit mieux par rapport à ceci? Très bien. Très cher. En quoi? Non, s'il vous plaît. Lui n'a interrompu personne. Oui, très cher. Il s'est attaqué à moi. Très cher John, me suis pas je l'ai attaqué à toujours Chambaye. dit plusieurs fois, quand j'interviens, il faut rationaliser l'agir politique en Afrique et au Congo. Je profite ici pour vous rappeler
afin que ça soit éclairci que je ne suis pas de l'opposition, encore moins de la majorité. Je suis un scientifique. Je suis invité au Forum international sur l'Afrique. Je serai à Lomé au mois de juin. Je suis invité par Alain Foka en tant que philosophe pour réfléchir sur l'Afrique. On doit réinventer l'Afrique. 140 après la conférence de Berlin, nous allons parler de l'Afrique qui se veut une puissance. Et je serai là pour apporter ma contribution en tant que philosophe, en tant que penseur congolais. Et africain. Et africain en ce moment-là, parce que je deviens panafricaniste. Donc, mes collègues opposants, bon, ça c'est... Vous avez dépassé ces stades. Non, en tout cas, c'est m'affubler. Et je n'aimerais pas me faire affubler par ces qualificatifs. Alors, je dirais ici, quand il faut essayer un peu d'éclairer, intervenir dans ce débat de juridisme, c'est ce qui... Je rejoins un tout petit peu Saint-Augustin, qui avait renoncé à sa fonction de juriste parce qu'à un certain moment, il était appelé à tout moment de dire des contre-vérités, des non-vérités, ce qui n'était pas correct. L'article 8 du document, les statuts portant ancien président de la République. L'article 8 dit ceci. Parce que Joseph Kabila, ce sont des actions commises, non pas en tant qu'ancien, mais en tant que sénateur. Bon, il a dit ceci. En dehors de ses Pour fonctions. les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres des 2 chambres du Parlement. Les poursuites. Alors, pour poursuivre, il faut lever l'hégémonité. En dehors de l'exercice de ses Je suis fonctions. en train de dire. Qu'est-ce que ça dit? Pour poursuivre, il faut lever l'hégémonité. Oui. Alors, quand on dit poursuivre, ici on a dit il ne faut même pas lever l'hégémonité. Même s'il fallait lever l'hégémonité. Lever l'hégémonité, c'est donner l'autorisation des poursuites. S'il faut donner une forme, en 5 on dit que non, ça a été donné. Mais quand et comment ça doit être donné? S'il faut vraiment interpréter les textes, il faut réunir le Congrès. Il faut réunir le Congrès. Non, mais comment vous allez expliquer en dehors de l'exercice de ses Mais en fonctions? dehors de l'exercice, parce que Joseph Kabila, Oui. s'il sera poursuivi, c'est parce qu'il soutient M23 et AFC. C'est en dehors de l'exercice de ses fonctions. Et quelles sont les fonctions de l'ancien président de la République? Mais il était président de la République. Non, parce qu'on dit en dehors de l'exercice de ses En fonctions. dehors de l'exercice. C'est comme de si ses l'ancien fonctions. président Non, a des non, non, fonctions non, qu'il non. assume. Non. Ici, nous parlons statut de l'ancien, ancien. Ce n'est pas un document qui dit comment on peut poursuivre. S'il faut poursuivre le chef de l'État en exercice, c'est réglé par la Constitution. Article 164, c'est clair. Quand est-ce que sera, comment il sera jugé? Il faut réunir toujours les congrès, vote des tiers et puis cour constitutionnelle qui récupère les dossiers. Ça, c'est quand il est en exercice, c'est réglé par la Constitution. Les documents, d'ailleurs, portent sur l'ancien chef de l'État. Quand est-ce qu'on peut poursuivre un ancien chef de l'État? Parce que l'article 5, si vous remontez, c'est pour des faits quand il était président de la République. Il est dit qu'il ne sera pas poursuivi. Ouais, l'article 7. L'article 7 est clair. Si nous pouvons lire, tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour des actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Quand il était en fonction, tous les actes posés, il ne peut pas être poursuivi. En dehors de ses fonctions, mais il n'est plus déjà en fonction, c'est en dehors des fonctions. Là, il n'est plus en fonction. Parce que le président de la République, c'est un individu, même son doigt représente la nation, c'est son corps. C'est le corps du président de la République. C'est une personne institution. Toute une institution, même son doigt, si son doigt avait posé un acte, tout en étant au pouvoir, on ne peut pas dire que c'est en dehors. C'est dans l'exercice de ses fonctions. Et ça ne peut intervenir qu'en dehors, c'est lorsqu'il n'est plus président de la République. Joseph Kabila soutient AFC et M23, c'est en dehors de l'exercice. Présumé. Il faut parler comme si présumé. Présumé. Vous parlez en confirmant. Comme si... Présomption soutien. On peut parler de présomption. Ça, c'est un exemple. Il voulait donner Merci. un Non, exemple. 2 fois de suite, c'est pas correct. Dans sa tête, c'était un exemple. Suivez beaucoup plus. Un exemple en affirmatif, Oui, c'est pas correct. suivez beaucoup plus la suite logique. Là, c'est un bémol, j'accepte. Ok, D'accord, voilà. merci. Lapsus linguae. Alors, il est présumé soutenir AFC et M23. Mais il aurait soutenu en dehors de l'exercice de ses fonctions. Donc, s'il faut les poursuivre, il n'y a pas de souci. Si les éléments sont là, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait respecter Les congrès. les congrès. Donc ça a été biaisé. Il faut réunir les congrès et c'est clair. À moins qu'il y ait une autre interprétation qui verserait dans la subjectivité Similar Kanda. des interprétations des Réaction textes à chaud. juridiques. Ivo Yanga vous a beaucoup interpellé.
Bon, je remercie Maître Arnaud de Bonmolo. Qui est venu à votre rescousse. Qui est bon, parce que aussi il faut, vous savez, j'ai cherché, parce qu'on a des fois sur internet la loi. J'ai cherché à voir la loi, j'en avais à la maison, mais je n'ai pas eu ça. C'est pourquoi je ne voulais pas donner des articles. Mais ce qui est vrai, nous pouvons, en nous inspirant seulement de la pratique, de l'exercice au niveau du Sénat, vous verrez que en observant seulement la pratique, vous vous rendrez compte que un sénateur à vie n'est pas l'équivalent d'un sénateur ordinaire. Ils ne sont pas les mêmes. Parce que lui ne siège pas, mais il est toujours sénateur. Il n'a pas de suppléant. Il n'a pas de suppléant, mais il est toujours là. Et il peut être condamné et il reste toujours sénateur à vie. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas soumis au règlement intérieur. Il devient soumis au règlement intérieur lorsque il y a les deux chambres réunies en congrès. Et c'est là où tout s'applique. Alors, la procédure telle qu'ils ont amenée fragilise en fait la volonté du législateur qui était de protéger l'ancien président et de permettre qu'il vive en sécurité. Pas que son immunité puisse être levée en toute légèreté, pas qu'il soit poursuivi pour tout simplement des faits où il y a des propos, des présomptions, où il n'y a pas d'éléments crédibles attestant qu'il finance aussi longtemps que la République démocratique du Congo est en train de dialoguer et le M23 fait passer ses communiqués sur la RTNC. Et Kabila doit se retrouver dans l'insécurité parce que tout simplement, c'est un acteur politique qui gêne les régimes vu ses observations politiques constructives, vu ses positions, vu la famille politique, ne veut pas pactiser avec le mal. Nous ne voulons pas pactiser avec le mal. Nous ne voulons pas avoir des postes pour des postes. Nous ne voulons pas être derrière des gens parce que tout va mal au sein de la République. La cohésion nationale est en train d'être fragilisée. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est en train d'être fragilisée à tel point que les gens veulent que nous puissions dire toujours Amen et oui. Nous n'acceptons pas. Donc nous sommes inscrits dans la voie de vouloir tout simplement la restauration de la République démocratique du Congo et la promotion des valeurs républicaines et la promotion de l'identité citoyenne telle qu'elle était construite. Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir est en train de détruire l'identité congolaise. Aujourd'hui, nous sommes dans des nominations. Vous vous retrouvez avec une ordonnance signée par le chef de l'État. Vous vous retrouvez avec un ordre de mission où on envoie les gens à Doha pour négocier. Les gens se retrouvent tribalement. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas un bon exemple. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi fragilise l'homme congolais. Il ne construit pas l'homme congolais. Or, Kabila avait dit, j'ai pas réussi à construire l'homme congolais. Parce que Kabila avait dit ça, c'était par amour pour le Congo. C'était par amour. Il avait donné à son il avait l'amour de ce pays. Il avait l'amour. Kabila a dit cela par amour parce qu'il avait montré à Félix Tshisekedi là où il devait commencer, là où il devait renforcer. Mais Kabila, même si Kabila avait dit ça, c'était par humilité. Mais Kabila avait fourni beaucoup d'efforts et beaucoup de citoyens. J'ai été dans le Bandundu profond, j'ai été dans le bas Congo, j'ai été dans plusieurs provinces. J'ai vu comment le Congo est en train de mourir. J'ai vu comment les Congolais sont reconnaissants des efforts fournis par Kabila. Je terminerai en disant ceci. Je suis déçu par ces régimes. Très déçu. John, j'ai toujours passé ici, j'ai toujours envie de dire ça, mais j'oublie souvent. Je m'excuse, accorde-moi 2 minutes que je puisse chuter par là. À chaque fois que je viens ici, j'oublie de dire ça. Mais je dois le dire aujourd'hui. En 2008, j'étais à Goma. J'ai fait 3 ans à Goma. Vous savez, si vous êtes à Goma, John, pour voir les lacs Kivu, il faut aller dans des hôtels. Nous avons privatisé les lacs Kivu. Donc, pour voir les lacs Kivu. Donc, on a construit à bord. À Kinshasa maintenant. Pour voir le fleuve. Si vous n'allez pas dans les hôtels, ou les gens qui ont des résidences, vous n'allez pas. Même il y avait un petit espace qui restait là-bas. Ils ont vendu.
Donc il n'y a plus. Donc on a privatisé. Je suis allé dans le Bandundu. Même la même bêtise continue même dans toutes les provinces de la RDC. Nous, on est en train de construire au bord de nos rivières. Et nous n'avons plus de rivières. Donc on ne peut plus voir nos rivières. Si vous allez partout dans tout l'ensemble de la République. Donc demain, nos enfants, ils vont voir les rivières. S'ils entrent dans des hôtels, on n'a même pas de plages publiques où les gens peuvent aller voir nos rivières. On a compris. Donc alors avec ça, Bemba a eu le ministère de l'Environnement. Il s'attaque avec Kabila. Et avec Bazaïba n'a pas si rien faire. Je vous dis que quand vous vous attaquez à Kabila, il y a des mots plus importants que le Congo a besoin. Vous ne devez pas vous attaquer à Kabila. Nous avons des problèmes plus sérieux. Nous avons des problèmes plus sérieux. Vous ne vivez pas ici au Congo. Nous avons des problèmes plus sérieux. Vous avez la parole. Une réaction à chaud en tout cas. Bon, moi personnellement, je suis face à quelqu'un qui confond des choses. Qui ne vit même pas ici au pays. Quand tu dis que Jean-Pierre Bemba gère l'environnement, mais ça c'est grave. Mais Bemba ne gère pas l'environnement. Bemba ne gère pas l'environnement. Bemba gère actuellement le ministère. Bemba, Zaïba, c'est le chef de Jean-Pierre Bemba. C'est le chef de Jean-Pierre Bemba. Ne sois pas insultatoire avec moi, sois poli. Sois poli. Au lieu d'être insultatoire, tu es médiocre. Vous n'avez pas la parole. Alors, oui, c'est leur manière de vivre. Les Kabyles sont toujours comme ça. Comme leur chef a fait chez M23, comme il peut aussi le faire ici au plateau. Parce que tu as un petit travail, on te donne un petit quelque chose, tu veux raconter n'importe quoi ici. Monsieur, mais écoutez. Continue comme ça, on va continuer avec toi comme ça. Je viens de suivre. Tu défends ton petit poste là. Je viens de suivre ces confusionnistes, monsieur, du PPRD des tristes mémoires, qui défend quelqu'un qui appuie les rebelles. Donc, et lui et son chef sont des criminels. Comment expliquer un ancien président de la République, depuis qu'il a laissé le pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a même pas donné sa contribution pour rétablir la paix de la partie est du pays. Bon Dieu. Il manque de l'intelligence, il manque de la sagesse, il manque de la connaissance, parce qu'il est complice. Je dis bien parce qu'il est complice. Laissons la justice faire son travail. Nous attendons que la juridiction militaire, la cour, se prononce pour que le sort de Joseph Kabila soit connu. Je ne fais pas trop de commentaires. Laissons la justice faire son travail. Merci. En tout cas, on me fait signe qu'on doit atterrir. Hein? On est vraiment obligé d'atterrir. L'essentiel a été dit. On se retrouve donc le vendredi prochain. Et les débats se poursuivent dans nos salons. Au revoir.